Yes, c'est parti, je crois, dans la musique. Ça fait du bien, du bon son, du soleil. Bonjour à ceux qui seront là, aux amis Facebook et autres, et à tous. Et ceux qui ne sont pas là aussi. J'ai envie de faire un live sur le yoga des émotions. Voilà. Voilà, le yoga des émotions, j'ai déjà fait des ateliers dessus. Il y en a qui l'ont expérimenté avec moi. Il y en a qui le pratiquent tout seul maintenant et il se passe des belles choses avec le yoga des émotions. Donc voilà, je voulais le partager un peu plus d'une autre façon, sans le pratiquer maintenant, parce que pour ça, c'est mieux que j'ai les personnes en face. Ça, c'est plus dans les ateliers, mais c'est plus pour en parler un peu plus. Et il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça, ou pas de la façon que moi je l'enseigne, comme on me l'a enseigné. Parce que si on tape le yoga des émotions, on trouve d'autres choses, mais là, il n'y a pas de posture, aucun point commun avec le yoga, c'est plus tout se passe en interne. Donc yoga, c'est vraiment pour le côté union et c'est ce qui se passe à la finalité quand on pratique cet outil. Voilà, qu'on entre en relation avec les émotions, mais j'en parlerai un petit peu plus après. Donc voilà, donc s'il y a du monde qui vient, vous pourrez poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir, tant que j'ai la capacité d'y répondre, si j'ai la réponse, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je les reçois. Et puis, eh ben voilà, c'est parti, je vais vous parler un peu du yoga des émotions. Ah oui, puis en fin du live, donc je sais pas à quelle heure, ça va pas durer trop longtemps, hein, mais en fin de live, je partagerai moi un petit, je le fais pour moi évidemment. Tout ce que j'enseigne, c'est vraiment je le pratique, pratique, pratique et repratique. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa que pour une fois, au lieu de partager ce que vivent des clients, des personnes que j'accompagne, des élèves, eh bien partager ce que moi j'ai vécu de l'intérieur, ce qui s'est passé pour moi. En plus, je pourrais plus facilement dire les ressentis, tout ce qu'il y a eu. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qu'est le yoga des émotions en caméra embarquée à l'intérieur de moi. Et voilà, ça s'est passé il y a 2 semaines et j'avais eu envie de l'écrire sur le moment, donc c'est cool, ça va servir maintenant pour le partager. Voilà, vous verrez, ça fait écho, si ça vous donne envie ou pas d'expérimenter ensuite. Et pour ça, il faudra revenir vers moi et je referai des ateliers certainement. Donc, allez, c'est parti, yoga des émotions. Donc là, je vais pas parler des émotions, ça se fait un peu partout. Vous savez déjà ce que c'est les émotions, un peu comment ça se passe. Je vais pas les décrire, je vais juste vraiment parler de cet outil. Euh, je trouve outil, c'est un terme qui est pas très joli parce qu'avec tout ce qui se vit à travers cette pratique, à travers cette expérience du yoga des émotions, mais bon, faut bien mettre un nom, on va dire que c'est un outil qui est très, très intense et profond et important. Euh, Donc cet outil qui m'a été transmis par mon enseignante, je la remercie encore, et c'est toujours très beau ce que je vis grâce à cet outil. Et donc c'est cool, mon enseignante que je vois toujours, 20 ans après. Donc c'est un outil qui est très simple, comme beaucoup d'outils que j'invite à expérimenter. C'est très simple à mettre en œuvre. Parfois on perçoit instantanément des choses qui se passent. C'est ouais, assez instantané. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qu'il y a à faire, et qu'on le repratique tout seul. Mais c'est simple à mettre en œuvre quand même, à expérimenter une première fois et à refaire un peu tout seul. Ce n'est pas facile, c'est tout ce qui se passe en nous après. Hmm. Donc le yoga des émotions, c'est vraiment une invitation. Il y a 3 points que j'ai notés. C'est une invitation à tourner le regard à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point va être de sentir. Et le troisième va être de devenir ou de se rendre compte de, de l'espace d'accueil qu'on en est à l'intérieur de nous. Ça, on n'en a pas conscience tant qu'on n'est pas allé à l'intérieur, qu'on n'a pas ressenti, vécu ça. Donc c'est l'idée, voilà les 3 points. Tourner son regard à l'intérieur, sentir,
prendre conscience de cet espace qui est là, qui est déjà là. Donc ces 3 points sont importants. Donc tourner son regard vers l'intérieur. Je sais pas si ça vous parle. Moi, la première fois, donc ça remonte à 20 ans maintenant, qu'on m'a dit ça, euh, ça, ça me parlait pas du tout. J'ai essayé. On ressent des choses et tout, mais de là à consciemment tourner le regard à l'intérieur, déjà quelque chose se passe. Quand on est accompagné, en plus, c'est plus simple. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Donc tourner son regard à l'intérieur, ça commence par ça. La deuxième chose, sentir. Bon, ça demande de prendre le temps, en fait. C'est ça que je dis que le yoga des émotions, c'est entrer en relation, très douce, prendre le temps d'entrer en relation avec soi. Donc c'est sentir ensuite. Prendre le temps de sentir. Peu importe où c'est dans le corps, on ressent. Et à partir de ce qu'on sent, là, on va pouvoir entrer en relation avec. J'ai même pas envie de dire travailler avec, mais entrer en relation, c'est plus juste. Et ce qui se passe, il y a deux difficultés pour ceux qui commencent. Parce que je parlais d'être cet espace d'accueil et c'est c'est ce qui est difficile au début. Sentir et faire de la place à ce qui est là. Et là, c'est un peu plus délicat. Parce qu'il y a ouais, deux difficultés majeures. Pour les gens qui commencent à pratiquer le yoga des émotions, dans ceux que j'accompagne, je le vois, c'est beaucoup, donc leurs retours sont très riches quand ils me disent qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Euh, Ils ont peur de ce qu'ils ressentent. Ils se sentent en lutte et en résistance avec tout ce qui est à l'intérieur d'eux. La dernière fois, une femme m'a dit qu'elle elle avait peur de toutes les pensées qu'elle avait. Peur de tout ce qu'elle ressentait. Euh, Ça l'effrayait. Et je trouve que c'est des termes très forts. Je trouve que c'est même assez grave dans le sens que c'est vraiment important d'y porter attention quand on dit on a peur de ce qui se passe en nous, peur des pensées, peur des ressentis. euh, on est en lutte contre ce qu'il y a dedans et qu'on ne veut surtout pas y aller, surtout pas le rencontrer. Alors qu'on est toujours en demande d'être à sa place dans ce monde, en demande de l'autre d'être aimé, en demande de plein de choses par rapport aux autres. Et nous, on dit que les autres sont durs, que la vie est dure, et nous, on est en lutte totale avec ce qui se passe en nous. Et on a peur de nous, on a peur de tout ce qui nous fait, tout ce qui nous compose, tout ce qui est là, tout ce qui vient en nous, et on en a peur. Et tant qu'on a cette peur et cette guerre en nous, et cette résistance et ce bordel monstre, comment ça peut être paisible avec les autres, à l'extérieur? Comment? Donc, ces personnes, quand elles me disent qu'elles ont peur, c'est avant de commencer. À partir du moment où on le fait ensemble, elles se rendent compte qu'il n'y a rien à craindre. Tout ça, c'est de la sensation énergétique, du nœud, de la tension, de l'accumulation. Et à partir du moment où il y a de la tension qui est posée, on va à l'intérieur, on voit. On est en accueil. Déjà, quelque chose se passe. Une résistance peut lâcher. Voilà, c'est expérimenté. La deuxième difficulté pour le yoga des émotions, ça revient assez souvent pour les personnes qui commencent, et même certains qui ont déjà pratiqué un peu, c'est de douter des réponses qui viennent. Parce qu'en fait, oui, il y a des réponses. Ce que je reparlerai un peu après, on entre en relation avec ce qui est à l'intérieur. Donc, émotion, sensation, hum, voilà, tension énergétique. On entre en relation avec. Donc, on va questionner. On va entamer un dialogue très doux, très calmement, avec des silences. Et j'invite les personnes, donc je les accompagne à
questionner ce qui est présent. Une fois qu'ils ont établi le contact, à questionner. J'en parlerai un peu plus quand je vous parlerai de moi, ce que j'ai fait pour moi. Comme ça, vous verrez tout le cheminement. Et quand elles reçoivent une réponse, la première chose qui leur vient, c'est de dire ah mais non, mais ce que c'est moi qui suis en train de me le dire. Ça, c'est moi qui imagine la réponse. C'est voilà, elle doute tout de suite. Il y a le mental qui se remet en action. Et c'est elle doute de la réponse qui vient, elle doute de ou l'image qui vient. Alors qu'on apprend justement, à partir du moment où on entre en relation, on questionne, la réponse qui vient, elle est juste. C'est simple, ça s'arrête là. Mais tout de suite, on a le doute. Non, je suis en train d'imaginer, c'est pas possible, c'est pas. Parce qu'on n'est pas habitué à entrer en relation avec le corps, avec les émotions, les sensations, à entamer un dialogue avec, comme avec un, je l'avais déjà dit, avec un arbre, avec la nature, avec des animaux, et on a vite le doute qui intervient. La raison, peu importe. Et c'est un peu comme si tout ce qui est à l'intérieur de vous, donc là on parle des émotions, c'est un peu comme si c'était des invités qui venaient chez vous. Et là, imaginez, vous avez un invité qui vient, vous lui ouvrez la porte, ok, il vient. Et une fois que cet invité y rentre, vous vous installez avec lui. Donc c'est comme ça, on commence à l'intérieur. Vous vous installez confortablement, vous lui faites de la place, et là l'espace se crée. Déjà, c'est un peu moins tendu. Et là, tout d'un coup, à l'invité, vous allez lui poser une question. Vous lui demandez comment s'appelle-t-il? Ou quel message es-tu venu m'apporter aujourd'hui? Là, il va vous donner une réponse. Et quand il vous donne une réponse, c'est comme si vous étiez en train de vous dire waouh, il vient de me dire ça, mais non, c'est moi qui imagine. C'est moi qui imagine, il m'a dit ça, c'est j'imagine, c'est pas ça. Alors qu'en fait, non, vous posez une question, il y a la réponse qui vient, c'est très simple. Mais on se rend compte dans ces pratiques, comme avec le Reiki, quand on pose les mains, il y a très vite des doutes qui interviennent, du... voilà. Et c'est tout ce travail, de se faire confiance. On a une intention, on pose les choses, une réponse vient, et c'est tout. Et on laisse couler, de plus en plus. Donc c'est deux grosses difficultés à pratiquer le yoga des émotions, et quand les personnes le repratiquent seules ensuite, voilà, il y a le doute, on sait se faire de plus en plus confiance dans j'entre en relation, très douce relation, et ok, je laisse venir ce qui vient, les mots, les images, la sensation qui change, une autre question vient. Donc je sais pas comment vous, pour ceux qui regarderont, ceux qui vont et viennent et s'en vont, si vous avez déjà une pratique vis-à-vis des émotions, une pratique personnelle où on vous a appris comment vous le faites, si c'est juste, voilà, dire tiens, j'ai telle émotion, ça veut dire ça, je regarde dans un livre, ah l'émotion est là, de façon assez intellectuelle, mais qui est une pratique intéressante aussi, qui aide bien sûr. Alors que là, l'invitation est vraiment de entrer en relation avec sans savoir ce que je vais découvrir, sans savoir qui est là au début, vraiment être disponible totalement. Et ça, c'est l'invitation que je fais dans tous les exercices que je propose et dans la façon d'être après dans la vie, que ce soit avec moi-même, avec ce qui est à l'intérieur, avec les autres, avec les différentes situations, les rencontres, inconnus, amis, peu importe, être totalement disponible, sans attendre, sans vouloir changer quoi que ce soit, sans imposer, sans résister, sans lutter, sans fuir, sans faire un déni de ce qui est là, sans me masquer, juste être disponible. Et c'est là où on parle de cette notion d'espace, d'être totalement disponible. À moi, à ce qui circule en moi, et à l'autre, à ce qui circule en l'autre, pour devenir cet espace de ce mouvement d'énergie entre moi et les autres et moi-même, et on laisse circuler. Et c'est tout. Et c'est tout, mais pourtant il y a beaucoup à faire pour en arriver à laisser faire. Et donc c'est une pratique très très douce et qui dénoue profondément en fait euh, les émotions qui stagnent, qui bloquent. Plus on le fait régulièrement, et plus ça devient une libre circulation. Et on a moins besoin de faire. Parfois, comme ça m'est arrivé dernièrement, il y a besoin de se poser un peu plus, comme je l'enseigne à ceux qui apprennent cette méthode, qui débutent, se poser un peu plus
au ralenti, tranquillement, doucement. Mais plus vous pratiquez, comme tout ce que vous pratiquez, plus c'est simple dans l'instant de ressentir, laisser aller et ne pas figer, ne pas accumuler des émotions au fil des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que tout d'un coup ça pète à l'intérieur ou ça explose à l'extérieur. Et plus on fait ce double regard, à l'intérieur en même temps qu'on est à l'extérieur, évidemment, plus ça devient... Ça se fait tout seul ensuite. Hum, Donc l'invitation, vraiment, dans la simplicité, c'est de se poser avec ce qui est à l'intérieur. Donc comme je disais, sans savoir ce qui est là, sans vouloir changer quoi que ce soit, c'est la première chose. Et on a le droit de... Voilà, ça aide aussi. Quand certains, c'est trop douloureux ce qu'il y a, des grosses boules de colère, d'accumulation dans la journée ou d'accumulation qu'il y a eu bien avant, tellement en lutte et en colère avec ce qui est là, je me bats contre, j'ai même pas envie d'aller voir. Donc, c'est déjà de dire, ben, c'est ok de pas avoir envie d'aller voir. C'est ok que ça soit là et que je sois pas d'accord que ça soit là. J'ai envie que ça parte. Ok, j'accepte pas que ça soit là. C'est ok. J'accepte de pas accepter. C'est ok. Et petit à petit, je lâche de la résistance. Je vais quand même pouvoir aller regarder. Et tout d'un coup, ce qui est là qui me paraissait immonde et contre lequel j'avais envie de me battre ou de le détruire, cette tension qu'il y avait intérieurement, mais contre moi-même, contre ce qui est là, tout d'un coup ça se libère un peu, ça se dénoue, et là je peux m'installer à côté. Je suis pas obligé de dialoguer tout de suite, mais déjà c'est plus... Je respire. Et ce qui est là respire aussi. Alors je vais pouvoir peut-être, tiens, ok, qui es-tu? Commencer à entamer un dialogue, tranquillement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de silence, ou juste élargir cet espace dans lequel déjà j'ai installé l'émotion. Et je sens qu'en élargissant cet espace, déjà c'est beaucoup plus doux. Et comme je me sens un peu plus en sécurité, que je suis déjà moins en lutte avec ce qui est présent, et que je sens que je reprends ma posture intérieure, c'est chez moi, c'est mon espace sacré, mon temple sacré, c'est elle qui est invitée. Alors je reprends cette posture d'hôte, et là tout de suite c'est ok, c'est moi qui mène la danse. Je peux entamer le dialogue, et je laisse venir les réponses. Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, mais déjà, il y a une relation qui est créée. Et parfois juste le fait d'être vu, écouté, euh, que je donne mon attention à ce qui est là, un changement se produit. Et ce que je vous parle d'appliquer ici avec les émotions, c'est à appliquer évidemment avec les enfants, avec le conjoint, avec des collègues, avec toute relation. À chaque moment où je laisse de l'espace, et moi je suis paisible, et que l'autre a mon attention, alors une relation, un lien est créé, un mouvement se crée. C'est déjà plus fluide. Que si je suis déjà fermé en lutte, il va y avoir que de la tension dans la relation, dans l'échange, ou pas d'échange du tout, que de la lutte. Hmm. Donc voilà, souvent on parle de... C'est des invités, voilà, tout ce qui vient, ce sont des invités. Et à partir du moment où on le voit comme ça, déjà on enlève une part de résistance. C'est beaucoup plus doux. Mais vraiment, c'est à expérimenter, hein. Ne croyez pas tout ce que je raconte, parce que ça ne reste que des mots, et les mots, vous pouvez vous dire oui, oui, blabla. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont jamais été dans tout ça, qui étaient très sceptiques, mais qui ont fait confiance se sont fait confiance à moi et eux, juste de pourquoi pas expérimenter. Et les surprises qui en découlent sont très belles. Et elles se rendent compte qu'elles ont cette capacité à s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça le plus important. C'est pas de le faire continuellement avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est se rendre compte qu'en tant qu'être humain, on a cette capacité, si on se donne les moyens,
de porter cette attention à nous-mêmes et à tout ce qui nous concerne, les émotions, les pensées, nos comportements compulsifs, nos réactions, tout, porter une attention à nos relations. C'est que comme ça qu'on peut améliorer notre vie et se sentir mieux dans le monde et avec les autres. Pas en attendant que ça vienne de tout le monde, de je sais pas qui. Ça nous concerne nous et c'est notre travail. Le travail, peut-être ça fait... C'est emmerdant comme terme, mais c'est quand même un travail au début. Après, je parle beaucoup que c'est du jeu. Des fois, c'est pas un jeu, ça demande une discipline au départ, mais il y a un travail. Si on ne s'occupe pas de tout ce qui se passe en nous, de toute façon, personne ne peut le faire. C'est notre vie, notre expérience de la vie, ça l'interview. Donc, c'est à nous de le faire. Et si on ne le fait pas, on va être à 90% dans le mal, mais pas avec ce qui se passe dehors, ni avec les autres. Avec tout ce qui se passe dedans. Avec cette lutte intérieure. Avec cette illusion d'être possédé par le mental et tout ça. Avec être le pantin des émotions. On est vraiment les pantins de nous-mêmes, de tout ce qui se passe en nous, parce qu'on n'a aucune connaissance de tout ce jeu, des relations internes, externes, de tout ce qui se joue en nous. Donc c'est notre rôle d'apprendre à gérer tout ça. Et tout devient plus paisible et cool. Il y a des moments très durs. D'ailleurs, je vais en parler. Allez, parce que je parle beaucoup, je m'étale, mais c'est cool. Parce qu'il n'y a personne en fait, donc il n'y a pas de questions. Donc je vais aller plus vite. Et eh ben, je vais vous parler de mon expérience personnelle, du coup, du yoga des émotions. Euh, Parce que donc, comme je disais, je me suis appliqué beaucoup avec mon enseignante et je me l'applique encore à moi, mais d'une autre façon, c'est plus instantané. Les choses vont et viennent. Les plus grosses choses restent un peu plus, mais voilà, ça se dénoue sans faire tout le cheminement que là, je vais vous parler de ce cheminement, vous allez le percevoir comme ça, tout ce qui se fait dans le yoga des émotions. Euh, mais voilà, au début, ça demande, il y a une petite carte à suivre, un petit cheminement. Et donc, c'est ce que j'ai fait parce que là, donc il y a 2 semaines et demie, quoi, ouais, j'avais une bonne boule qui prenait au plexus. Ouais, qui était bien présente. Dès la nuit, donc après le matin, toujours un peu présente. Je faisais les petites choses, j'accueillais. Donc accueillir, c'est entrer à l'intérieur, être totalement présent avec attention. C'est tout au début, ça ne demande que ça. Comme j'ouvre la porte, j'accueille quelqu'un chez moi, rien de plus. Être disponible, c'est tout. Et voilà, ça passait, ça revenait. Et en fait, c'était quand même très pris. Donc j'ai décidé d'aller marcher dans un lieu qui était vraiment très sympa, pas loin de chez moi, en pleine nature, qui est un lieu bien élevé au niveau énergie. Un très beau lieu. Et donc pareil, je marchais, ça l'a fait, c'est parti, ça allait mieux. Et au moment de quitter le lieu, c'est revenu, assez présent. Je passais entre deux rochers, j'allais partir et j'ai voulu non, rester. Donc je me suis assis sur un des rochers. Je posais mon sac, j'ai sorti mon carnet avec le crayon. J'avais pas envie d'écrire tout de suite, mais je l'ai sorti quand même. Et là, ça m'est venu de pratiquer vraiment le yoga des émotions comme je l'enseigne, comme je l'ai appris, et de façon plus en suivant cette carte interne qui permet de descendre en soi, en prenant le temps d'aller voir ce qu'il y avait là. Et donc, c'est ce que je vais vous partager. Euh, voilà l'idée, je vais vous faire le descriptif. J'étais assis, je ferme les yeux, et l'idée, c'est donc tourner le regard à l'intérieur. Je descends, je me pose au niveau du plexus, au niveau du chakra cœur même plutôt, au centre de la poitrine. Et à partir du moment où je le fais, j'y suis. Puis je me suis posé avec la sensation. Donc là, je l'ai fait tranquillement parce que j'ai l'habitude d'aller à l'intérieur et ça ne m'effrayait pas ce qu'il y avait là. C'était juste présent ici. Donc je suis allé voir direct. Et là, cette sensation qui était une bonne boule, bien nouée, bien... Elle prenait bien aux tripes, partout. Il n'y avait pas qu'au plexus, ça prenait bien. Donc je suis allé la voir. Je suis resté avec, j'ai installé confortablement dans un espace intérieur bien spacieux. Et je lui ai demandé qui es-tu?
Donc le mot qui est venu, c'est la peur. Le mot peur. Ok. Et je reste avec ça. Et là, je lui dis bienvenue, peur. C'est tout. Silence. C'est important de prendre le temps, vraiment. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. La réponse qui vient, c'est elle veut que je l'écoute. Ok. Encore silence. Je prends le temps. Alors je lui dis parle-moi. Et là, les mots qui viennent, c'est tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. Ce sont les mots qui viennent. Pendant ce temps, je n'écris pas tout ça, je l'écris après, c'était très clair, c'est revenu. Donc voilà. Tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. Ouais, je me fais appeler. Parce que pour moi, la sensation qui venait là était en lien avec une personne. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, peu importe avec qui c'est, quelle situation c'est, ce qui est important, c'est que ce qui remonte est là. Voilà. La peur. La peur est derrière beaucoup de choses. Et ce qu'elle m'a dit, tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. J'ai demandé s'il y avait autre chose. Et alors, elle m'a dit que la vraie peur, ce n'était pas d'être trahi, abandonné ou rejeté. La vraie peur est de ne pas ou ne plus être aimé. Ne pas être aimé ou ne plus être aimé. C'est intéressant comme discussion. Plus être aimé comme si je n'avais pas assez de valeur. Pas assez de valeur, évidemment, aux yeux des autres, peut-être à mes propres yeux, pour moi-même. J'ai demandé s'il y avait autre chose, et elle a continué. Une peur de ne pas ou ne plus être aimé. Alors que tu es amour, comment l'amour peut ne plus être aimé ou ne plus aimer? Et si l'autre me rejette, me trahit, m'abandonne, je vais même pas en dire moi, si l'autre rejette, trahit, abandonne, en fait ça ne me concerne pas. C'est lui qui fait ça, mais ça ne me concerne pas. Il rejette, il trahit, il abandonne, mais ça ne me concerne pas. Car ça ne fait pas de toi quelqu'un qui ne peut être aimé. C'est tous les mots qui venaient. Ça ne les concerne que eux, avec leur histoire. Toi tu es amour, alors vis, aime, vibre, aime encore, illumine, continue d'aimer, continue de cheminer, continue de vibrer. Quand j'ai eu tous ces mots, déjà c'était beaucoup beaucoup plus léger. Et alors je l'ai remercié de ces messages. Et ensuite, c'est généralement ce qu'on fait. Une fois qu'on a eu les messages, je lui demande ce que je peux faire pour elle. Ça va dans les deux sens. Elle me donne, je lui donne ensuite. Donc je lui demande ce que je peux faire pour elle. Et alors elle me dit laisse-moi partir. Tu n'as plus besoin de moi. Juste aimer, vivre encore et encore. Alors j'étais ok avec ça. Mais du coup, j'étais pas certain de savoir comment faire pour la laisser partir. Et j'ai préféré lui demander, parce que le dialogue était vraiment très posé, très cool, très profond. Mais comment faire pour te laisser partir? Là, elle m'a dit regarde-moi, souris-moi et laisse-moi aller. Alors c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardée, je l'apercevais, toujours les yeux fermés, je l'apercevais là. J'ai souri.
Elle était devant moi. Et j'ai laissé aller. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'elle a fait, elle est allée. Immédiatement, des larmes sont montées. Ici, ça... Il n'y a plus rien. Des larmes sont montées. Des larmes ont coulé. Le plexus a vraiment lâché. Et... alors ça c'est le petit plus, j'étais en pleine nature. Hasard, pas hasard, peu importe. Je vous raconte le moment comme il était, c'était très beau comme c'était, avec tout ça. Il y avait des arbres en face et un oiseau s'est envolé avec un... en chantant. C'était le petit plus qui est vraiment touchant pour moi. Et donc après j'étais vraiment bien. Spacieux, libre intérieurement. Vraiment, c'était beau. Et là j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit tout ça. Parce que je me suis dit, déjà pour moi, tellement c'était clair, limpide, tout le message qu'il y avait eu, et je me suis dit que je pourrais le partager. Car généralement, je partage, oui, comme je disais, ce que vivent certains des élèves ou des clients. Mais pour montrer que voilà, ce que j'enseigne, je le pratique aussi. Et que le yoga des émotions, comme je dis pour la plupart, je sais pas comment vous gérez vos émotions, si vous les gérez un petit peu, pas du tout, si c'est le néant total. Si vous réfléchissez à l'émotion, ce qui veut dire vous prenez des livres, vous cherchez sur internet, ah la peur ça veut dire ça, c'est une façon de faire. Mais je voulais vous partager qu'il y a cette façon, cet outil qui permet d'entrer en relation, de dialoguer. Et je trouve qu'il est tellement cohérent avec le fait, avec toutes les relations ensuite. Si on le fait avec ce qui est en nous, avec ce qui se passe en nous, si on le fait avec nous-mêmes, quand je suis en relation avec l'autre, eh ben, j'ai appliqué un petit peu plus. Pas tout de suite, parce on a une façon de faire qui est depuis qu'on est petit, ado, je sais pas, on voit les adultes faire, on fait pareil. Très speed, c'est moi je, moi je, moi je. On n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans tout ça, on n'est pas disponible à l'autre, on est dans notre tête, on écoute d'une oreille, puis on est sur le téléphone en même temps. Mais ce que je veux dire, si on commence à pratiquer ça pour soi, avec les émotions, les pensées, le corps, les sensations, on peut l'appliquer sur plein de choses. Eh bien alors notre façon d'être avec les autres, avec le monde, change totalement. Les relations sont apaisées et le monde nous paraît plus beau parce qu'on est bien plus spacieux en soi et parce qu'on sait gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous et il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Voilà. Donc si certains vous visionnez ça après, vous avez envie de mettre des commentaires sur me dire comment vous gérez les émotions, si vous ne les gérez pas du tout, si vous avez déjà essayé cette façon de faire dont je parle ou un truc qui s'en rapproche. Mais je vous assure que c'est très 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 intime et pour l'avoir fait avec plusieurs personnes, les accompagner là-dedans, c'est très beau. Et les messages qui viennent, c'est jamais du répétitif. Même une personne, si elle a fait 3 jours de suite, peut-être qu'il n'y aura plus de message après, mais c'est toujours nouveau, c'est neuf dans l'instant, donc c'est le message qui est juste. Parfois, ça m'a été des images où certains se revoyaient avec leur maman dans la cuisine et voyaient une tension palpable avec papa et revivaient ça en tant qu'enfant. Il y a des prises de conscience, des mots qui viennent, des images, mais qui sont très libérateurs. Des larmes qui viennent, des sourires qui viennent, et on respire parce qu'on est bien plus vaste après. C'est ce qui ressort souvent, c'est les personnes en commençant se sentent oppressées. Et même si elles sentent rien de spécial, le fait d'aller à l'intérieur, elles voient que c'est serré dedans. Pas forcément possible, mais serré. Et après l'avoir fait, ah, il y a de l'ouverture, ça peut être comme ça en fait en moi. Et si en plus elles continuent à le faire un peu, certaines ont perçu l'espace en mettant même une belle couleur, et elles sont capables après de garder cette couleur dans leur quotidien. Dès qu'elles se sentent un peu prises, oppressées, elles mettent la couleur, elles se connectent à ce qu'elles ont déjà vécu quand on le faisait ensemble, et elles ont cette capacité à... Tant qu'on ne l'a pas fait, on croit qu'on est dans un état normal, là maintenant tout de suite. Peut-être vous qui verrez cette vidéo, en regardant, vous dites, oui, mais je suis normal, c'est mon état, il est comme il est, c'est cool. Et une fois que, si un jour vous pratiquez ça, et vous voyez qu'il peut y avoir un peu plus d'espace que là, maintenant, commencé en vous, ah,
C'est quoi mon état normal alors? Est-ce que ça pourrait pas être un peu plus spacieux, moins tendu, moins négatif? Est-ce que je peux être toujours de plus en plus spacieux comme ça? Oui, c'est possible. À partir du moment où on pratique, on travaille le yoga des émotions, ou plein d'autres petits outils qui permettent toujours de se délester, ouvrir, créer de l'espace, toujours un peu plus. Donc c'est l'invitation, aller à l'intérieur, se délester, se délester, se délester, entrer en relation, se rencontrer, se délester, mais avec beaucoup de douceur, sans forcer, sans vouloir changer quoi que ce soit, juste entrer en douce relation, dialoguer, laisser de la place et voir que, alors tout se transforme. Et c'est là qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, de moins en moins. Le mouvement de la vie reprend. Et nous, on en est de plus en plus libre. Des émotions, des pensées. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'émotions, plus de pensées, au contraire, on ressent, mais avec une force énorme, toutes petites choses, intensément. Mais ça vient et ça part. Voilà. Et on n'a pas peur de ce qui vient et ce qui part. Que ça nous, que ça fasse mal, que ce soit très joyeux. Oui, c'est un grand oui, de plus en plus et tout le temps. Pas au début, c'est sûr, mais de plus en plus, un grand oui. Voilà. Je crois que je vais arrêter ce live parce que je vous ai partagé ce que je voulais partager. Tadadadada. Je vais remettre le lien de, je vais remettre le lien de la formation, enfin du cours en ligne que je mets en place, l'art de la lumière intérieure. Je vais mettre le lien avec l'offre. Bon, j'en reparlerai, mais je mets quand même le lien avec l'offre. Allez, c'est comme ça. Et voilà. Ou au lieu de... Parce que donc l'art de la lumière intérieure, c'est là où j'enseigne. Il y a toutes les vidéos sur, avec le yoga des émotions et tous les exercices que je propose, comme dans les petits ateliers que je fais gratuitement, mais qui ne sont que des petites graines et qui sont loin d'être... c'est déjà beaucoup si vous les faites, mais loin d'avoir une efficacité par rapport à un... ben, quand vous avez tout le cours en ligne, déjà, plus les visios en live qui sont des cours où on pratique ensemble. Parce qu'on a beau dire, on est tous hyper motivés, hyper courageux, on fait un exo une journée, une heure, allez, une journée, 2 jours, et après c'est fini. Et c'est pour ça que j'ai créé ces cours en ligne, c'est pour pratiquer ensemble régulièrement. Parce que dans ceux que j'accompagnais, on voyait qu'en étant présents ensemble toutes les 2 semaines, ça leur faisait du bien. Et ils le demandaient. Et ben oui, je crois qu'on est tous pareils. À moins d'avoir vraiment envie de se sortir de quelque chose, on est motivé, 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 on s'y met tous les jours. Mais sinon, on lâche vite. Et tout ça, ça demande quand même, avant de changer notre façon d'être dans le quotidien, avant de percevoir toutes ces petites choses, avant de sortir du mental, de ne plus se laisser dicter par l'émotionnel, d'être libre de tout ça, ça demande quelques petites séances, petits cours à travailler ensemble. Donc je disais, je mets le lien, donc là c'est l'art de la lumière intérieure, le cours en ligne, avec les 2 visios par mois en présence, en live, en groupe. Donc au lieu, c'est à 38 € par mois et là l'offre c'est à 28 € par mois. Voilà, donc pour ceux qui la prendront maintenant, ça sera 28 € tant que vous restez, j'ai envie de dire, pour un an, tant que vous restez. Et, et je vais mettre l'autre offre, premium aussi, l'offre premium qui est, vous avez la même chose, sauf qu'en plus, vous avez accès. Ta, 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 ta. Vous avez accès à, ben, à moi. C'est-à-dire avec des appels privés avec moi pour travailler avec moi, des appels de 20 à 40 minutes. Ça, c'est 68 € par mois. Et du coup, c'est illimité. On peut s'appeler 2, 3, 4, 10 fois dans le mois s'il y a besoin. Et voilà, comme ça, on avance ensemble pour vous plus rapidement, plus intensément. Voilà. Je je vois facilement des messages durant la semaine pour savoir comment ça va, comment ça travaille.
Oui, je fais bouger, je suis derrière, même des fois juste pour des petites citations, des belles choses. Mais voilà, pour motiver. Et je pense que je créerai aussi un groupe en même temps à tous ceux qui sont dans le cours, les deux cours en ligne, dans le même cours, un petit groupe WhatsApp pour vous envoyer des vocaux, un ou deux par semaine pour dès qu'il y a des prises de conscience, quand je me promène, quand je vois des situations qui sont toujours dans ce même travail de qu'est-ce qui se passe en moi, comment je vois les choses, au lieu d'être toujours oh les cons, qu'est-ce qu'ils font, et, oh je juge un tel, d'être dans la réaction, c'est vraiment du travail perso, intérieur, pour soi, qui fait que notre vie change, parce que notre regard sur la vie change, et parce qu'on sait gérer tout ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, on est à l'aise avec nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un truc que je créerai après avec ceux qui seront dans le cours en ligne. Et je vais vous lire un petit texte pour finir, j'ai envie, il est bien, et il va exactement avec tout ce dont j'ai parlé. Il est de mon enseignante, je vais le retrouver tout de suite, je l'ai, et enfin il est de mon enseignante. C'est un texte de Rumi, et il va exactement à avec ce que j'ai parlé du yoga des émotions et d'être un espace. C'est l'idée dans toute la pratique, c'est de devenir un espace disponible, un espace de vie où il y a des invités, les émotions, il y a les pensées, il y a les sensations, il y a les autres, les situations, et tout ça, ça circule de plus en plus et j'en suis libre. Le texte de Rumi, c'est Être humain, terre d'accueil. Je l'avais mis une fois sur ma page Facebook, mais je vais le relire maintenant. Être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une méchanceté. Une prise de conscience momentanée vient. Comme un visiteur inattendu, accueillez-les tous et prenez-en soin. Même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ses meubles, traitez chaque invité honorablement. Peut-être vient-il faire de la place en vous pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte, la malice, rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent, parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Rumi. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le yoga des émotions, avec être juste assis, pause mentale, être dans le senti. Je referai peut-être bientôt un atelier sur le senti d'ailleurs. Apprendre à être cet espace disponible. On ne se rend pas compte à quel point on verrouille notre maison intérieure, notre espace intérieur. Nous-mêmes, le corps de lui-même, tout circule. Mais nous, on verrouille. Juste parce qu'on ne sait pas faire, c'est tout. Une fois qu'on sait faire, qu'on a appris, beaucoup de choses se déverrouillent de plus en plus, de plus en plus. C'est là que ça devient un jeu. Et que chaque situation et personne qui arrive nous permettent de grandir, d'éclore un peu plus, de déverrouiller, de laisser circuler, et de se sentir libre. Et du coup, de plus en plus libre. Peu importe ce qui est en nous. La malice, on disait la honte, la culpabilité, nos cicatrices. Tout ça vont être nos fêlures, vont permettre de laisser passer de plus en plus de lumière. Ma condition, qu'on en prenne soin, qu'on y porte attention. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Parce que je crois que demain matin, tu m'appelles, il faut aller surfer, donc je dois rappeler quelqu'un. Alors sur ce, eh bien, j'ai envie de dire belle soirée. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et moi, je remets de la musique joyeuse parce que j'adore, il y a du soleil. Alors, à très vite. Merci.
Et surtout pratiquer, pratiquer. Vous venez me voir pour expérimenter.